Ils s'apprêtent à revivre l'aventure la plus folle des années 20. Celle d'une poignée d'hommes qui avaient juré coûte que coûte de faire passer le courrier de Toulouse à Dakar en quelques jours grâce à une invention révolutionnaire, l'avion. Pour réaliser ce tour de force, 121 hommes perdront la vie. Presque un mort tous les 100 km sur la ligne qui reliera bientôt Toulouse à Santiago du Chili. Car Pierre Latécoère a confié cette entreprise à un homme à la poigne de fer, Didier Dora, qui ne tolérait de ses pilotes aucune faiblesse, comme s'en souviennent les rares survivants. Il n'y aurait pas eu un homme comme M. Dora, d'une sévérité, tout le monde avait peur, tout le monde critiquait. Mais on n'aurait jamais parlé de l'aéropostale, et je ne suis pas le seul à raconter ça. Car si Didier Dora était tyrannique avec ses pilotes, c'est aussi lui qui a forgé les Mermoz, Saint-Exupéry et autres Guillaumet. C'est sur leurs traces que les 14 équipages de ce rallye aérien Toulouse-Saint-Louis du Sénégal espèrent passer pour faire un peu partie de la légende. Bien sûr, ça évoque à tous les pionniers de l'aviation, Mermoz, Saint-Exupéry. Le trajet est un trajet fabuleux. Je pense que tous les pilotes privés rêvent un jour ou l'autre de faire ce trajet jusqu'à Saint-Louis du Sénégal. On va voir des choses que Saint-Exupéry, Mermoz ont vues il y a 70 ans, qui sont pratiquement inchangées, à part les villages où on va se poser et qui ont une démographie assez galopante maintenant. Mais à l'époque, le désert était à peu près le même, et donc on va revoir ces mêmes paysages, 70 ans après. Ces images d'immensité, les pilotes ont pu les revoir en longeant la côte du Roussillon. Et même en atterrissant, ce soir à Alicante, certains avaient l'impression d'avoir déjà un pied dans le désert.